Jour première, François Heureux. Il tweet comme il respire, il écrit des articles interminables sur son blog de sel. C'est peut-être ce qui l'a poussé d'ailleurs à écrire un roman de 300 pages. Ça s'appelle Rosa et c'est signé Marcel Sel. Bonjour Marcel Sel. Bonjour François. Alors Rosa est publié aux éditions On Lit. Vous dites c'est une histoire de femme. Michel Dufrane, qui est chroniqueur littéraire chez nous, dit plutôt que c'est une histoire d'homme entre deux personnages. C'est vrai que c'est eux qu'on commence par découvrir, le fils et le père, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est ça. C'est le père appelle le fils, voilà, et le fils appelle le père, ouais. le père. Oui, en fait, c'est il n'a pas complètement tort, mais c'est un livre à plusieurs entrées. Donc, pour moi, c'est une histoire de femme parce que le personnage central, finalement, c'est pas le narrateur, c'est pas le héros, c'est sa grand-mère qui, à travers son exemple de vie, parvient à travers sa disparition, sa mort dans un camp d'extermination, parvient à transmettre quelque chose à son petit-fils qui s'y attend pas, et c'est simplement en racontant son histoire qu'il a cette transmission. Alors on rappelle peut-être l'histoire quand même. On rappelle raison. On rappelle quand même l'histoire parce que donc c'est l'histoire d'un fils qui veut se venger en quelque sorte d'un père qui n'a pas beaucoup montré d'égard envers lui, en écrivant l'histoire de sa grand-mère, donc de la mère de son père, et cette histoire elle se déroule dans l'Italie fasciste. Alors pourquoi l'histoire de l'Italie? Vous avez un lien particulier avec cette histoire? Moi j'ai un vrai nom qui est italien, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je veux dire, mon ancêtre italien est parti en 1810 d'Italie, mais il y a une attirance évidemment pour cette Italie, dans le sens où c'est un pays où pendant la guerre il s'est déroulé ce qui s'est déroulé nulle part ailleurs. C'est-à-dire que d'abord l'Italie était évidemment l'allié de l'Allemagne, mais de l'Allemagne nazie, mais une alliée étrange qui refusait par exemple systématiquement de livrer aux nazis les juifs allemands qui se réfugient en Italie. En même temps, ils ont, dans une guerre et surtout des régimes fascistes font des choses tout à fait épouvantables, bien sûr. Mais il y a eu dans ce pays où le mouvement fasciste lui-même avait en son cœur pas mal de juifs, en 1938, tout à coup, décide de discriminer les juifs par les lois antisémites, en fait les lois raciales. Mais là, ce qui se passe d'extraordinaire, c'est que en même temps, il n'arrive pas à le faire totalement, ce qui fait qu'un tiers des juifs sont discriminés de la discrimination. Et donc, mon héroïne, elle commence finalement, tout à coup, elle qui est convaincue par le fascisme, elle adore le Duce et c'est son héros. Après Dieu, il y a lui, et tout à coup, elle se rend compte qu'elle n'a plus la liberté d'être italienne, fasciste comme elle veut. Et là, tout à coup, effectivement, elle commence à s'interroger sur ce qu'elle est. Ouais. Xavier Van Buggenhout. C'est un roman, vous l'avez dit, c'est un roman à tiroir, c'est un roman multicouche. Il y a même un roman dans le roman, puisque le père demande au fils d'écrire un roman pour raconter une histoire. Il va raconter l'histoire de la famille. C'est une relation conflictuelle père-fils. C'est le dysfonctionnement de la famille, de la cellule familiale dans son enfance aussi. C'est l'histoire de l'Italie fasciste et de ce basculement. On va y revenir parce que je pense que ça c'est aussi assez important. Mais le point de départ, quelle a été votre réflexion? Qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter? J'imagine qu'il n'y avait pas tout ça qui est venu en un coup. Le point de départ, et là Michel Dufrane a raison, le point de départ, c'est le conflit entre le père et le fils. Et donc, ça, c'est le point de départ. Et c'est un point de départ qui est vieux, parce que j'ai commencé à écrire ce roman il y a 10 ans, quand même. Et donc, il a demandé pas mal de... donc le personnage central n'existait pas au départ. Au départ, Rosa n'existait pas. Rosa, en fait, si. Rosa a toujours été en filigrane dès la première version, mais je n'avais pas raconté son histoire. Quelque part, je me l'étais fabriquée, je la connaissais, je savais qu'elle avait été déportée, je savais pas encore où. Et donc, c'est un personnage qui n'était pas la clé du roman. Et c'est quand un éditeur qui relisait mon livre, parce qui était intéressé, mais avec qui ça s'est finalement pas fait, m'a dit, mais en fait, ce qui serait intéressant, et ça c'est de la pure technique, on ne devrait pas raconter ça, mais c'est de la pure technique romancière, ce qui serait intéressant, c'est que ce que le fils raconte au père touche le père.
Et en même temps, en fait, j'ai rajouté une condition supplémentaire, c'est qu'en même temps, ça transforme le fils. Parce que dès le départ, l'idée que le fait d'écrire quelque chose à son père transforme le fils et finit par modifier la relation qu'ils ont, en fait, qui est une relation impossible. Rosa, c'est le titre de votre premier roman, Marcel Sel. Vous restez bien avec nous, on va en rediscuter avec vous dans quelques minutes. On va d'abord... Jour première, François Heureux. Et à 9h35, nous sommes toujours avec Marcel Sel pour son premier roman Rosa. Merci Marcel Sel d'être avec nous. Alors on vous connaît pour vos tweets, on l'a dit, pour vos longs articles sur votre blog de Sel. Vous avez beaucoup écrit sur le nationalisme flamand aussi, des essais plutôt politiques. C'est donc votre premier rapport à l'univers de la fiction. Pourquoi être rentré dans cet univers fictionnel? Pourquoi avoir eu envie de faire de la fiction tout d'un coup, Marcel Sel? Mais en fait, j'en avais envie bien avant de commencer à tweeter. Je rentrais sur Twitter en 2009. J'ai commencé le roman en 2006. Donc, ah oui, c'est un roman qui a une genèse assez longue finalement. Oui, très très long parce que j'ai appris à l'écrire. Déjà, il a fallu le temps d'apprendre à écrire un roman. Et c'est vrai que j'ai été accompagné par des gens tout à fait formidables qui m'ont pas caressé dans le sens du poil, des gens qui m'ont dit non, écoute, ça, tu laisses tomber, c'est nul, tu recommences tout. Et à ce moment-là, j'avais 450 pages. Donc, ça a été réécrit, mais 15-20 fois parce que, un premier roman, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'avais pas envie de faire le 18e ou le 489e roman sur le même sujet, les relations père-fils, et en plus, il y avait une charge émotionnelle au départ, parce qu'il y a une partie qui est un tout petit peu autobiographique, et donc, moi j'ai une relation très difficile avec mon père, qui était quelqu'un de très bien, mais ça fonctionnait pas. Et donc, cette charge faisait que c'était difficile d'universaliser le propos. Et ça a pris du temps. Pardon, j'ai dû écouter ce qu'on me disait. J'ai reçu des manuscrits avec 200 pages barrées. Raturés de rouge. Non, genre excellent style, mais non. Paf. ça ne nous intéresse pas. Ça n'intéresse pas le lecteur. Voilà. Et c'est ce travail-là qui est passionnant. Et c'est l'histoire d'une relation conflictuelle entre un père et un fils. C'est une histoire d'amour, évidemment, aussi, avec Rosa, avec donc la grand-mère. Et puis, c'est l'Italie. C'est un roman aussi qui revient sur une page sombre de l'histoire. Et finalement, on connaît assez mal l'histoire de l'Italie fasciste durant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup moins que celle de l'Allemagne, qui est beaucoup plus ancrée dans notre imaginaire collectif. Alors, ce que vous semblez expliquer aussi, c'est qu'il y a eu un basculement très rapide et brutal vis-à-vis des Juifs, notamment, comme s'il n'y avait pas déjà en Italie, à l'époque, une espèce d'antisémitisme bien ancré, comme il y avait en Allemagne. Et il y a vraiment eu... 1938-1939, vraiment un basculement lorsque il y a eu le pacte avec l'Allemagne nazie. Oui, certains disent que c'est le pacte. Les historiens sont pas toujours d'accord sur cette question. Il faut se rappeler que Mussolini, à un moment donné, critiquait très fort le racisme d'Hitler, alors que lui-même pratiquait un nationalisme extrêmement musclé, voire criminel, envers les germanophones, les Allemands du Haut-Adige, par exemple. Donc, et cette bascule, elle est étrange. Mais je pense, moi je l'interprète, pas en tant qu'historien, mais d'après tout ce que j'ai lu, comme surtout une prise de pouvoir d'un certain nombre de radicaux dans un parti national fasciste qui n'était pas foncièrement antisémite, et tout simplement parce qu'il y avait énormément de juifs, notamment de militants juifs, et même la maîtresse de Mussolini, Sarfati, Margherita Sarfati, était juive, et elle était vraiment au cœur du mouvement national fasciste. Alors, cette bascule-là, qui fait qu'il n'y a pas vraiment de poursuite, on expulse surtout les juifs étrangers, et puis il y a quand même des interdictions qui sont très lourdes.
Mais après, il y a la bascule de 43, où l'Italie, alliée de l'Allemagne, devient ennemie de l'Allemagne. Et là, pour les Juifs, c'est terrible. Là, ils sont immédiatement déportés par le nouveau parti national-fasciste, par Mussolini, qui est devenu, ça c'est aussi mon interprétation, mais vraiment une marionnette opportuniste des nazis, quoi. Alors Marcel Sel, on l'a lu, ce premier roman Rosa, on l'a apprécié, Xavier et moi, et on n'est pas les seuls d'ailleurs, en parlant un petit peu autour de nous. Depuis qu'il est sorti, les critiques sont assez positives. On a parfois même l'impression que, je ne sais pas si vous l'avez senti, qu'il y a une surprise. Ce flingueur de Marcel Sel sur Twitter sait aussi écrire un long roman sensible, avec du style. Est-ce que vous l'avez senti un peu cette surprise aussi? Pas seulement senti, tout le monde me l'a dit. Il y en a qui m'ont dit on t'attend au tournant, etc. Mais c'est simplement que ce qui a été très difficile, et c'est ça qui a pris 10 ans, c'est de me détacher de ma mauvaise habitude de toujours tout prendre à la rigolade, quelque part de me cacher derrière des facéties, une drôlerie, un côté un peu rentre-dedans. Mais en fait, derrière, oui, effectivement, pour moi, ça c'est une protection, c'est une façade. Et là, j'ai dû abandonner mes protections et ça a été très très dur. Parce que vous avez quand même une image un peu de provocateur sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Mais est-ce que ça vous a servi ou desservi, ça, comme auteur de roman? Ça vous a plutôt desservi au départ? Pas comme... Bon, je vais peut-être être un peu prétentieux, mais pas comme auteur de roman ambitieux. Auteur ambitieux. Et roman ambitieux aussi, d'après mon éditeur. Mais parce que je ne voulais pas arriver avec quelque chose de banal, ce qui fait que je pouvais, au départ, avoir n'importe quelle réputation. Je savais... Enfin, disons que... Vous aviez déjà j'ai tout mis en œuvre, oui, ça aussi, mais j'ai tout mis en œuvre pour que ça puisse être une surprise, quelque part. Mais il faut savoir que, j'ai aussi tout mis en œuvre avant pour me faire connaître, mais j'ai jamais pensé qu'avec Twitter et mon blog, j'aurais autant de succès. Vous allez devoir choisir entre une carrière Jamais. de polémiste et une carrière d'écrivain, d'auteur de romans? Non, parce que ça va de pair. Je veux dire, la polémique, pour moi, elle est fondamentale parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus... qui se repose de plus en plus sur des bases immuables. On a de plus en plus de mal à faire bouger l'opinion. Donc, je pense que ça va de pair avec l'idée d'écrire un roman où, en fait, il y a un message dans le roman. Que je vais pas donner parce que ce serait spoilé. Marcel Sel, vous êtes avec nous pour parler donc de ce premier roman Rosa paru aux éditions On Lit. On va aussi vous retrouver dans quelques instants pour parler avec vous de Pan, le successeur de Ubu Pan, dont vous avez repris la rédaction. Non, c'est le successeur de Pan. C'est le successeur de Pan, oui. Ça s'appelle Pan, ça s'appelait Ubu Pan. Enfin bon, bref, voilà. Donc on va parler de ce journal satirique avec vous dans quelques instants. Vous restez avec nous, Marcel Sel. Jour première, François Heureux. Et nous sommes toujours en compagnie de Marcel Sel qui nous a longuement parlé de son premier roman Rosa. On va aussi parler avec lui de Pan, l'hebdo satirique belge, Pan, que vous avez repris, Marcel Sel. Enfin, vous avez repris la rédaction. La rédaction en chef. De ce titre de la presse satirique. Pourquoi avoir repris ce titre, Marcel Sel? Parce que, alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait un hebdo satirique en Belgique, dans le sens où j'entends la satire, c'est-à-dire qu'on est dans... comment je vais dire, une façon d'accompagner la société en s'en moquant, en allant chercher des petits scandales, mais pas forcément en les montant en mayonnaise, mais simplement en s'en moquant un petit peu, mais en même temps pour agiter continuellement, en se demandant aussi quels sont les travers de notre société. Voilà. J'ai toujours pensé qu'il fallait un hebdo de ce type-là en Belgique. Et ça n'existait pas avant que vous le repreniez? Ça existait. En fait, ça existait du temps de Pan, avant que Pan ne fusionne avec Ubu. Il y avait mais Pan lui-même était déjà considéré comme très conservateur, même quand il était, quand il y avait une équipe d'anarchistes plutôt de gauche. Oui. Il y a eu les deux. Ça a vraiment été de droite à l'extrême droite, à gauche, etc. Alors c'est quoi la ligne aujourd'hui, du coup? C'est à gauche, c'est à droite, c'est surtout, c'est ni l'un ni l'autre, et c'est même pas macroniste non
non plus. D'accord. C'est-à-dire que on se pose pas la question des idéologies. On est sorti totalement des idéologies. Comme ça, on peut aussi observer la pertinence des idéologies. Ouais. Et donc, Pas évident quand même de sortir des idéologies, parce qu'aujourd'hui la marque Pan, elle a été un peu entachée, et c'est le moins qu'on puisse dire, et l'image fort écornée par la période Ubu-Pan, quand les deux titres ont fusionné, qui était, faut le dire, c'était un magazine franchement xénophobe, avec des relents islamophobes, toujours. Enfin, est-ce que là vous vous êtes dit, est-ce que je vais vraiment reprendre cette marque-là qui a été à ce point entachée, et est-ce que vous avez toutes les garanties maintenant que vous travaillez avec une équipe propre? Alors, c'est moi la garantie de l'équipe propre. C'est comme ça que ça a été pensé avec nos actionnaires même. C'est plus Ubu-Pan, tout simplement, pour changer justement. Et on revient au Pan des origines. Donc Pan a été pensé, a été créé en 1945 par 3 chansonniers. L'un étant un grand collaborateur de Pierre Dac. Je choisis le mot collaborateur à dessein pour m'amuser un petit peu. Et donc on est effectivement dans ce même souhait à la fois d'amuser les gens, au mieux de les faire rire et de les informer sur une situation qui est un petit peu chaotique. Je pense que notre société est dans une situation un petit peu chaotique. Aussi, c'est pas la même chose que l'après-guerre, mais voilà, on est dans une situation assez dure, ou en tout cas les gens le perçoivent comme tel. Et voilà, et je reprends. Moi, je suis dans la mesure où c'est possible, je suis la garantie du fait que on revient à un journal qui appelle les gens, qui fait de l'info, qui essaye de faire des exclusivités. La référence, c'est quoi? C'est plutôt le Canard enchaîné, plutôt Charlie Hebdo, le Gorafi, un mélange de tout ça? Alors, j'ai beaucoup parlé d'un mélange de tout ça, mais fondamentalement, à la réflexion, c'est quand même la référence, c'est quand même le Canard enchaîné. Oui. Même si on fera jamais le Canard enchaîné, on n'a pas le personnel pour le faire, mais avec des articles plus de fond, avec des recherches et avec d'autre part effectivement des fausses informations où là ça rappelle plus le Gorafi. Ouais. Mais on annonce quand c'est faux. Merci beaucoup Marcel Sel, nouveau rédacteur en chef donc de Pan, et puis l'auteur de ce roman Rosa paru chez On lit. Merci beaucoup Marcel Sel d'avoir été avec nous ce matin. Oui.